Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul un peu différent d'habitude puisque c'est un haul 100% produits de beauté, cosmétiques, etc. 100% Sephora et spécial moins 70% de réduction. C'est encore les soldes en ce moment chez Sephora et j'ai chopé pas mal de petites choses à 70% de réduction, ce qui est plutôt pas mal. Et pour la majorité des produits c'est des trucs que je connais pas du tout, mais on va tout découvrir ensemble, donc ne bougez surtout pas. Ok, donc tout ce que j'ai acheté se trouve dans ce sac et tout ce qu'il y a dans ce sac est à moins 70% de réduction, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs chez Sephora pendant les soldes, c'est qu'ils proposent pas mal de produits à moins 50%, moins 70% de réduction. Et en deuxième et troisième démarque, ils proposent souvent des codes promo supplémentaires à partir d'un certain nombre de produits achetés. C'est d'ailleurs le cas en ce moment, ils proposent 20% supplémentaires sur les produits soldés à partir de 3 produits achetés, ce qui est quand même relativement très sympa. Surtout si on a envie de tester des choses dont on n'est pas vraiment sûr, qu'on connaît pas vraiment ou dont on n'a pas l'habitude, ça permet voilà, de tester des choses différentes et à des prix quand même un peu plus intéressants, sachant que les produits de beauté, cosmétiques, etc. c'est quand même un budget, c'est vraiment pas toujours donné. C'est d'ailleurs mon cas en fait, j'ai pris des choses cette fois-ci que je connais en fait de nom par rapport à la marque mais dont je ne connais pas vraiment les produits, mais que j'avais envie de tester quand même. Donc voilà, je vais tout vous montrer et je vais piocher au fur et à mesure au hasard. Donc on va commencer par le premier produit. C'est une palette de fard à paupières de la marque Crayola Beauty. Donc Crayola c'est une marque qui a fait beaucoup parler récemment. On les connaît par rapport aux crayons de couleur, etc. Mais ils ont sorti en fait une gamme de make-up. Et apparemment en fait ça a plutôt pas mal cartonné, en tout cas j'ai vu des retours assez positifs en fait sur cette marque là. Mais pour être honnête avec vous, c'est typiquement justement le genre de marque que j'avais pas envie de tester plein pot. J'étais vraiment assez dubitative à la base, mais j'ai vu quand même pas mal de retours assez positifs. Donc je vais l'ouvrir. Donc c'est une palette de fard à paupières dans les tons nude, pigmentée apparemment. Il y a du métallique, il y a du mat aussi. Et franchement les couleurs ont l'air vraiment ultra chouettes, vraiment très jolies. Il y a d'ailleurs... Chut. Ça va pas non? Qu'est-ce qu'il te prend? Qu'est-ce qu'il te prend Bibiche? Je sais pas ce qu'il lui a pris, pourtant elle dormait. C'est bon, ça va, tu te calmes? Et je trouve que c'est vraiment plutôt sympa en termes de couleurs. En tout cas, c'est des couleurs que je porte très régulièrement. J'aime bien ce genre de couleurs là. Dans les tons nude, marronné, un peu bronze, rosé, etc. Très joli. Apparemment, la formule de cette palette là permet d'avoir un fini crémeux, assez pigmenté aussi et assez modulable. À voir, je ne connais absolument pas cette marque là. Mais en tout cas, les retours par rapport à la palette en question sont assez mitigés. Mais en termes de make-up en général, en ce qui me concerne en tout cas, c'est un peu comme pour les films en fait. Il faut tester soi-même pour être sûr parce que chaque personne est différente. Donc c'est toujours sympa d'avoir des avis des autres. Ça permet de savoir si vraiment les produits sont de qualité ou pas, si le rapport qualité-prix est bon, etc. Et quels sont les défauts ou les qualités des produits. Mais si on a vraiment envie de tester quelque chose et que les avis sont mitigés, autant tester soi-même et se faire son propre avis quoi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire à moins 70% de réduction. Cette palette je l'ai achetée 7,20€ au lieu de 24€. C'est pas trop risqué, j'ai envie de vous dire. Je vais juste en fait faire un petit swatch pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc là j'ai testé ce fard à paupières là, ici. Et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vais tester le bronze métallique qui a l'air vraiment pétant. On va voir. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc de prime abord sur la main, j'ai l'impression que c'est quand même assez pigmenté. En plus j'ai fait qu'un passage, mais ça reste quand même des fards assez discrets quoi qu'il en soit. Donc voilà, à voir avec le temps et à voir sur les yeux surtout. On va sur du Crayola et sur les yeux aussi d'ailleurs. J'ai pris un trio de crayons de couleur, n'importe quoi, j'ai trop du mal à m'y faire en fait, de crayons pour les yeux que j'ai acheté 7,20€ au lieu de 24€. Et le trio s'appelle le Macchiato Cup, donc il y a du noir, du marron, une espèce de champagne un petit peu bronze. Et apparemment, d'après le descriptif, ce serait des crayons ultra pigmentés et à la texture super douce et crémeuse. Mais de ce que j'ai lu comme commentaire et comme avis, apparemment il serait pas si pigmenté que ça ces crayons là et ça tiendrait pas énormément dans le temps. Mais voilà, à voir, à tester. Mais encore une fois c'est vraiment le genre de produit que j'aurais pas acheté plein pot, mais que je suis contente de pouvoir tester en solde parce que j'ai quand même envie de me faire mon propre avis aussi. Et j'adore en plus de ça des crayons pour les yeux, j'en porte vraiment très souvent et le fait d'en avoir de couleurs différentes c'est sympa. Donc voilà, vraiment hâte de tester et de voir ce que ces petits crayons là vont donner. On reste sur les crayons, un autre trio de crayons mais cette fois-ci pour les lèvres et pour les joues, toujours chez Crayola Beauty. Donc c'est une édition limitée qui s'appelle Perfect Reds. C'est 3 tons de rouge différents qu'on applique sur les lèvres et sur les joues. J'adore porter des crayons sur les lèvres à la place du rouge à lèvres en ce moment, je sais pas pourquoi. Bon, faut-il encore que le crayon soit vraiment crémeux et qu'il tienne bien parce que si c'est asséchant c'est vraiment pas terrible, mais en général j'aime bien, je trouve que ça tient bien sur les lèvres et c'est plutôt sympa.
Tout dépend vraiment de la marque aussi, encore une fois. Mais ceux-là ont l'air vraiment sympas en fait. J'aime bien son côté 2 en 1 qu'on puisse utiliser sur les lèvres et sur les joues aussi. Et d'après le descriptif, ce serait des crayons qui sont assez pigmentés, qui tiennent quand même pas mal. Donc à voir. Par contre cette fois-ci, contrairement à l'autre trio, les avis étaient quand même relativement positifs. Et pareil par rapport au prix, j'ai acheté 7,20 € au lieu de 24 €. Donc voilà, franchement, hâte de les tester. Ensuite on a un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. C'est le rouge à lèvres Le Marc. Et la couleur que j'ai pris, c'est Slow Burn. Je l'ai choisi en ligne. Et les teintes en fait qui étaient proposées, c'était des teintes nude. Je pense pas avoir de problème par rapport à la couleur, c'est juste que j'ai envie de voir ce que ça donne en vrai. Évidemment je sais pas ouvrir un packaging de façon douce et délicate, je suis obligée de le déchirer et de l'arracher. Bon bah je l'ai complètement déchiré, je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave. Ah c'est opaque, on voit même pas la couleur en fait. On voit juste un petit point ici, où on aperçoit à peine la couleur. Par contre le packaging est super beau quoi. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça super chic. Ah ouais, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore en fait. Je laisse tomber un peu. Ah ouais, c'est exactement ça, c'est une espèce de vieux rose qui vire légèrement vers le mauve. Plutôt contente de la couleur. En même temps dans cette gamme, on pouvait pas trop se tromper, c'était une gamme spéciale nude et les couleurs qui étaient proposées étaient plus ou moins toutes les mêmes quoi. Différents tons de nude rosé et franchement tous aussi jolis les uns que les autres. De prime abord il m'a l'air vraiment très sympa, en tout cas je suis folle de la couleur, j'adore. Et les retours par rapport à ce rouge à lèvres là sont ultra positifs. Et pour le prix j'ai failli oublier 9,60 € au lieu de 32 €. Et c'est vraiment super sympa parce qu'à 32 € clairement je l'aurais pas acheté. Un autre rouge à lèvres, hop, de chez Too Faced. J'en ai entendu parler mais je ne le connais pas. Il y a différentes couleurs. Moi j'ai pris la couleur You Wish. C'est une espèce de marron un petit peu orangé. Je vais l'ouvrir. Pareil, le packaging est quand même plutôt sympa. Hein. On va voir la couleur. Je sais jamais en fait combien de fois faut tourner ces trucs là, ça m'énerve. Parce qu'après quand je le fais longtemps ou je le fais trop vite, j'ai un tas de produits qui sortent et ça me saoule quoi. Donc là je vais aller doucement. Surtout que je vais pas le mettre sur mes lèvres, je vais le mettre sur la main et j'ai pas envie d'en gâcher en fait. Non mais c'est une blague. Ah ça y est, je le vois, ok. J'adore la couleur, il est super agréable à l'application, c'est dingue. Donc là c'est le Marc Jacobs que j'ai bien frotté et en fait il part pas du tout. Je sais pas si vous voyez. Et là c'est le Peach Puff. Et donc la couleur en fait est un petit peu orangée en fait, ça vire un peu vers le rouille. J'aime beaucoup cette couleur là. Très jolie. Moi qui aime bien les rouges à lèvres super discrets, légers, qu'on ne ressent pas, ça me donne envie de tester d'autres couleurs en fait parce que je l'ai acheté 5,04 € au lieu de 21 €. Je l'ai acheté pendant les 20% supplémentaires à partir de 3 produits achetés. Après voilà, les avis sont quand même assez mitigés encore une fois, mais il y a quand même pas mal de personnes qui en disent beaucoup de bien. On reste sur les lèvres, j'ai pris un autre rouge à lèvres liquide, cette fois-ci de chez Kat Von D. Le Everlasting Liquid Lipstick, c'est des rouges à lèvres en fait qui sont quand même pas mal connus de chez Kat Von D. Qui sont quand même plutôt pas mal avec un bon feedback etc, que j'avais envie de tester depuis super longtemps. J'en ai profité en fait pour le faire là pendant les soldes. Après c'est vrai que la couleur c'est pas vraiment la couleur que j'aurais choisie en premier lieu, mais c'est une couleur que je voulais tester quand même. C'est une espèce de rose un peu girly, un peu Barbie. Il s'appelle quoi? Il s'appelle le Mélancolia. Le packaging est quand même relativement sympa, il n'y a rien à dire. De toute façon c'est une très grande tatoueuse et sa gamme de make-up est quand même assez bien réussie, il n'y a rien à dire. Je sais pas ce que ça va donner sur moi parce que c'est pas vraiment le genre de couleur qui me vont, mais bon voilà. Encore une fois, c'est un truc que j'ai envie de tester. Tant qu'à faire, autant le faire solder quoi. Je vais estomper un peu. Voilà, la couleur est ici. Donc ça fait quand même plutôt très rose. On verra ce que ça va donner sur moi. Mais en tout cas, je suis quand même contente de tester la formule. Ensuite, on a... Ah oui, alors c'est une marque que je voulais tester depuis super longtemps. C'est le Jelly Beam de chez Farsali. Le Jelly Beam d'après les avis que j'ai pu lire. C'est un highlighter quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, la couleur c'est Glow Up, celle que j'ai pris. Je crois que c'est une espèce de champagne. Assez clair, à voir. Je vais ouvrir. Ah c'est joli, le packaging est vraiment ultra sympa avec le couvercle doré, ultra joli, complètement raccord en fait avec le produit. Hop. Ah ouais carrément c'est vraiment, ça fait vraiment gel quoi. Je vais essayer d'en mettre sur le poignet pour voir ce que ça va donner. C'est vraiment pas le genre de truc que j'ai l'habitude de porter en fait. C'est bizarre comme highlighter. Ah mais par contre c'est vraiment brillant quoi. Mais c'est vraiment pas l'highlighter dont on a l'habitude en fait, c'est trop bizarre comme texture. Je vois des paillettes mais je trouve que c'est ultra discret en fait. Ils disent en tout cas que le fini est censé être ultra brillant, que ça glisse super bien sur la peau. Il n'y a pas d'huile à l'intérieur donc c'est censé sécher super rapidement. Et que l'effet final est censé être poudré. C'est pas faux du tout. Je trouve qu'il est vraiment ultra sympa maintenant qu'il est sec.
Et c'est vrai qu'il est ultra brillant. Je le verrai super bien en fait, je sais pas pourquoi en été par exemple, quand on n'a pas vraiment envie de se maquiller de façon assez prononcée, sur les yeux, sur les paupières en fait. Et pourquoi pas sur les clavicules ou sur les épaules quand on porte par exemple une robe ou un débardeur. Ça doit faire un très joli reflet. Et pour le prix c'est encore mieux puisque je l'ai acheté 11,40 € au lieu de 38 €. Franchement, très bonne surprise. Ensuite on a une petite palette de fard à joues de chez Zoeva. Je vais ouvrir pour voir un peu les teintes à l'intérieur. Donc c'est un trio où il est censé y avoir 2 teintes de blush. Ah ouais d'accord. Ah c'est quand même super foncé comme couleur. Donc comme je disais, il est censé y avoir 2 teintes de blush et une teinte d'enlumineur. Donc l'enlumineur ok, l'highlighter il n'y a pas de souci. Mais les 2 blushs par contre ils m'ont l'air super foncés quoi. C'est absolument pas les couleurs que je porte d'habitude. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans le descriptif, c'était écrit lilas et rose vibrant. Ouais, c'est vrai. Mais je pensais pas que ça rendait en fait aussi foncé, en vrai. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai bugué. Mais bon, comme je vous ai dit, ça permet d'essayer des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'essayer. Et quand on n'est pas professionnel du make-up, c'est en essayant qu'on comprend ce qui nous va ou ce qui nous va pas. Donc ça tombe super bien, comme ça au moins je verrai si ce genre de teintes là peuvent m'aller ou pas. En tout cas par rapport au prix c'est quand même plutôt pas mal puisque j'ai acheté cette palette 4,80 € au lieu de 16 €. J'ai envie de swatcher quand même le highlighter pour voir. On voit rien du tout. C'est une espèce d'enlumineur scintillant, nacré. Je trouve que la pigmentation au niveau enlumineur n'est pas terrible en fait. Ça fait un peu blanc quoi. Donc oui, il y a des sous-tons un peu scintillants comme ça, un peu nacrés, mais ça fait un petit peu blanc je trouve. Bref, ça c'est pour le highlighter, on va essayer les couleurs là. Oh ah non mais c'est carrément violet. C'est pas possible, on va essayer la dernière couleur. Non mais ils sont sûrs que c'est des blushs ça? En tout cas cette palette là je pense qu'elle pourrait vraiment être sympa pour les peaux mates et foncées. Parce que je trouve que les couleurs sont vraiment sympas les deux là. Je testerai quand même mais je pense que je finirai par l'appliquer sur les yeux. Un eyeliner de chez Benefit qui s'appelle The Real Push-Up Liner. Je l'ai en noir, il est juste ici. Hop, c'est ce que je porte tous les jours quasiment avec celui de chez Kat Von D. Je l'adore cet eyeliner là et pourtant je sais que en termes d'avis il est tabassé. Les gens trouvent qu'il est pas facile à appliquer, qu'il sèche vite, que la formule n'est pas terrible. Moi je l'adore, c'est pour ça en fait je vous disais c'est très important de prendre en compte les avis des autres. Mais c'est vrai qu'on est tous différents aussi, voilà on a tous des paramètres physiques différents. Et il y a des choses qui peuvent marcher pour certaines personnes et pas pour d'autres. En termes de make-up surtout quoi, je pense qu'il faut tester les choses soi-même et voir un peu ce que ça peut donner sur soi. Tout en prenant en compte évidemment les avis des autres, c'est très important. Et je l'ai acheté cette fois-ci en solde, j'en ai profité parce que j'ai trouvé à moins 70% cette fois-ci en marron. Il m'a coûté 8,40 € au lieu de 28 €. Je trouve que c'est quand même relativement cher pour un eyeliner. Surtout en marron, 28 € quoi, je l'aurais jamais acheté 28 € clairement. Déjà celui-ci je l'avais déjà acheté en solde, le noir. Je vais tester le marron, je suis super contente, celui-ci je l'ai depuis quand même pas mal de temps à mon avis, j'arrive vers la fin. Mais personnellement l'embout je le trouve super intéressant, la texture aussi. L'embout est biseauté, il y a des personnes qui trouvent ça difficile à appliquer et d'autres personnes qui trouvent ça sympa. Moi j'en fais partie, j'aime bien l'embout biseauté sachant que moi je suis vraiment naze en termes d'application d'eyeliner. J'ai toujours pas compris comment on faisait, j'arrive toujours pas à le faire, chaque jour est un nouveau jour pour moi. Chaque œil est un œil différent à chaque fois, je trace jamais de la même manière, j'ai toujours du mal. Et en général je finis toujours par refaire en fait mon tracé de liner. Du coup j'essaie de trouver en fait au maximum des trucs qui soient faciles à appliquer. Avec celui de Kat Von D, celui-ci j'adore. Et en marron, pourquoi pas, ça peut faire un regard un peu moins soutenu. Et voilà, j'aime bien, à tester. Ensuite j'ai pris un fond de teint poudre de chez Too Faced, le Born This Way. J'aime bien les fonds de teint en poudre, surtout celui-ci qui est 3 en 1. Ils disent qu'il est censé fixer le maquillage, matifier le teint et qu'il est idéal pour les retouches. C'est une poudre polyvalente pour le teint, multifonction, sans huile. La couleur que j'ai prise c'est Shortbread. J'espère simplement qu'elle n'est pas trop claire pour moi. Voilà, ça se présente comme ça. Peut-être un petit peu clair, mais je vais voir. Et par rapport au prix, en fait, j'ai acheté 10,50 € au lieu de 35 € avec les 70% de réduction. Ensuite, je suis tombée sur cette petite boîte d'accessoires de la marque Invisibubble. C'est la marque en fait qui fait ces élastiques là, les élastiques transparents torsadés qui sont censés en fait tenir les cheveux sans laisser de traces. Moi personnellement ces élastiques là je me suis retrouvée plusieurs fois en fait avec les cheveux emmêlés dedans. Limite je me les suis arrachés quoi pour pouvoir les retirer, je sais pas ce qui s'est passé. Ils partent encore aujourd'hui. Mais je trouve que ça peut faire vraiment mal quoi. Mais j'ai pris en fait cette petite boîte parce qu'il y avait des accessoires que je ne connaissais pas à l'intérieur. Bon il y a les élastiques qui sont originaux là, ceux-là les transparents. Il y a aussi des espèces d'épingles de pince et un espèce de chouchou. On va ouvrir et on va voir directement ce qu'il y a à l'intérieur en fait. T'arrêtes de gonfler toi?
Et à l'intérieur, il y a... Ah, ils sont tout roses, des élastiques. C'est les originaux, mais ils sont roses pailletés. Plutôt mimi. 3 pinces, donc apparemment c'est une innovation sans métal. La pince à cheveux ultime ne laisse aucune trace, tenue confortable, prend soin des cheveux, tenue renforcée, attache solide, facile à enlever et surface lisse et durable. Et elle se présente comme ça, les pinces. Et enfin, un chouchou. Non mais c'est vraiment mignon en fait, hein. Donc c'est un chouchou, ça s'appelle le Scrunchie. Et ils disent quoi? Accessoire de mode ultime, élastique à cheveux, forme spirale à l'intérieur, tenue très confortable, tenue renforcée. Ah ouais d'accord, ouais il est ultra doux mais on sent grave l'élastique en dessous en fait, c'est trop bizarre. Et elle a l'air vraiment sympa, j'aime bien. Et je les ai achetés à moins 70% de réduction à 4,50€ au lieu de 15€. Je trouve ça super original et très mimi. On passe aux soins. Et j'ai pris de chez Origins, je sais pas si vous connaissez cette marque ou pas. C'est un espèce de nettoyant exfoliant purifiant en poudre au charbon actif. Je l'ai acheté 8,97€ au lieu de 29,90€. C'est en fait une poudre de bambou qui au contact de l'eau est censée se transformer en un nettoyant crémeux et effervescent. Sa formule est exfoliante et normalement c'est censé aider à purifier la peau pour une peau lisse, fraîche, radieuse, etc. Alors on va ouvrir pour voir. Ah mais oui c'est de la poudre. Mais je suis grave. Du coup, en inspirant, j'ai inhalé en fait de la poudre. Non mais la fille quoi, complètement grave. Ah, je suis en train de m'étouffer. Je voulais juste sentir l'odeur en fait parce qu'ils disent que c'est à base d'huiles essentielles 100% naturelles, de clous de girofle, romarin et menthe verte. Et je voulais sentir l'odeur en fait et j'ai failli m'étouffer quoi. Et pour le prix, je l'ai acheté 8,97€ au lieu de 29,90€. Avec les 70% de réduction. Donc voilà, plutôt pas mal. Hâte de tester, à voir si ça marche ou pas. Mais en tout cas, niveau avis, c'est assez prometteur. Toujours chez Origins, j'ai pris un masque tissu rafraîchissant qui s'appelle le Flower Fusion Raspberry. Je l'ai acheté 1,80€ le 6€. Donc c'est un masque qui est censé stimuler l'hydratation de la peau. Voilà, donc ils disent ce masque tissu infusé à la fleur de framboisier rafraîchit et revitalise la peau, tandis que le vif parfum fruité de framboisier égaye l'humeur. Pour un petit moment cocooning spa à la maison, super sympa. Un autre masque, cette fois-ci de chez Dr. Robux, je connais pas, je connais le nom en fait, mais je ne connais pas du tout les produits de cette marque-là. Alors ils disent que c'est formulé avec de l'argile blanche et rouge provenant d'Australie pour détoxifier et régénérer la peau en douceur. Ce masque atténue les signes de l'âge et l'apparition des imperfections. Ils disent qu'on peut l'utiliser quotidiennement pendant 2 à 3 jours, puis 1 à 2 fois par semaine. Tu fais exprès? Tu vois pas que je suis en train de parler? Bibiche, tu me déranges. Donc c'est gentil, tu me coupes pas la parole, merci. Eh, je rigole pas, Blue. Elle me regarde du coin de l'œil, mais on dirait elle est en train de me défier, je vous jure, si vous voyez sa tête, arrête. Tu peux me laisser finir s'il te plaît? Espèce de malpoli, va. Mais elle est grave, sérieusement. Qu'est-ce que je disais? J'ai acheté 7,50€ au lieu de 25€ et par rapport aux avis, il y a des avis vraiment ultra positifs aussi par rapport à ce produit là. Donc voilà, franchement super hâte de l'utiliser. Alors un autre masque, la fille qui fait qu'acheter des masques et des exfoliants. Je sais pas pourquoi mais en ce moment je suis beaucoup plus portée sur les masques, les soins etc. que sur le make-up, mais je pense que c'est parce que on passe beaucoup plus de temps à la maison, du coup on se maquille moins. Et on a un peu plus de temps pour prendre soin en fait de sa peau etc. Et j'ai profité du coup des soldes pour tester des choses comme ça, des masques etc. Et celui-ci vient de la marque Used to the People que je ne connais pas du tout. C'est un masque visage superfood. Faites le plein de vitamines issues des végétaux de la terre et de la mer. Notre masque superfood regorge d'antioxydants, de phytonutriments et d'acides aminés essentiels. C'est un masque apparemment qui équilibre et régénère les peaux fatiguées et ternes. On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah c'est mimi, j'aime bien le packaging. Donc apparemment c'est fait de spiruline et microalgues bioactives et de mélange de super aliments. Donc apparemment ça apporte des antioxydants, des phytonutriments, des acides aminés essentiels, des vitamines et des minéraux anti-âge. Super prometteur, packaging en flacon transparent, super sympa. Ah ouais par contre l'odeur c'est pas trop ça, mais ça sent la propreté. Et ça donne envie de tester. Donc franchement, ce soir, celui-là, je vais le tester mais direct quoi. Et pour le prix, je l'ai acheté 11,99€ au lieu de 39,99€. Ensuite, oh,
Oh là là, c'est encore un masque. J'avais zappé que j'avais pris autant de masques. En fait, c'est un masque de la marque Kaolion. Je sais pas si vous connaissiez ou pas. Personnellement, jamais entendu parler de cette marque-là. C'est encore une fois un masque purifiant qui permet de nettoyer la peau et aide à éliminer les impuretés et resserrer les pores. Donc finalement, en fait, les masques que j'ai pris sont des masques en fait carrément différents les uns des autres. La fille qui se rassure comme elle peut. Par contre, par rapport aux avis que j'ai vus, encore une fois, c'est des avis mitigés en fait. Ah, le packaging est sympa aussi, j'aime bien. On va ouvrir. Ah, ça sent bon. J'aime bien l'odeur. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc encore une fois sur papier, il y a plein de promesses, ça donne envie. À voir maintenant après application si y a un résultat ou pas quoi. Et pour le prix, 7,50€ au lieu de 25€. Et enfin, on va finir avec 2 laits pour le corps de chez Sephora que j'ai acheté en solde aussi. 2,39€ au lieu de 7,99€. J'utilise rarement des crèmes pour le corps, des fluides pour le corps, etc. parfumés parce que j'ai la peau vraiment assez sèche et surtout très réactive, atopique, etc. Donc j'essaye d'éviter un peu tout ce qui est lait parfumé pour le corps, mais j'aime trop ça en fait. J'aime trop ça et en ce moment j'en ai besoin, j'en ai envie. Donc de temps en temps je me fais un peu plaisir. Bon là pour le coup j'ai pris du Sephora, tout simplement parce que c'était soldé, le prix était assez intéressant et que j'aime bien aussi les produits pour le corps de chez Sephora. Donc l'un s'intitule Rouler dans l'herbe, l'autre Réveil matin. Donc ce sont des voiles hydratants fraîcheur corps. Et ils disent que ce sont des laits pour le corps à la texture fraîche, ultra légère, font instantanément sur la peau et ne collent pas. Ils laissent la peau hydratée et incroyablement douce et délicatement parfumée. Je trouve qu'ils font des produits pour le corps plutôt sympas chez Sephora, ça sent super bon aussi généralement. Donc on verra bien, mais généralement je suis jamais vraiment déçue par les produits bains de chez Sephora. Et puis pour le prix de toute façon, c'est top. Voilà pour cette vidéo solde spéciale Sephora, spéciale moins 70%. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez découvert des trucs sympas. D'ailleurs dites-moi en commentaire s'il y a des choses parmi la sélection que je vous ai proposées que vous avez déjà testé et dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment connaître votre avis. En tout cas personnellement, j'aime bien ce que j'ai trouvé, c'est plutôt sympa. J'aime bien en fait attendre les soldes pour acheter des produits de soins, de make-up quand je sais pas trop ce que je veux vraiment, quand j'ai envie juste de tester des choses nouvelles. Par contre quand j'ai envie d'un truc vraiment spécifique, j'ai vraiment envie de tester, évidemment je vais le chercher directement en boutique ou je le commande. Mais généralement, comme j'ai vraiment quand même pas mal de produits déjà que j'aimerais consommer jusqu'au bout, voilà, j'aime bien pour tester des choses nouvelles, acheter ça en solde. C'est quand même moins violent pour son portefeuille et ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Salut!